qui bannit toute crainte, l'amour qui bannit toute peur. Ce matin, esprit d'amour, mets-toi au-dessus de nous, mets-toi au-dessus de nos eaux, mets-toi au-dessus de nos tohu-bohu. Ce matin, remets de l'ordre dans nos cœurs, nous t'en prions, Agapé. Viens remettre de l'ordre dans nos cœurs, viens remettre de l'ordre dans nos vies, nous t'en prions, esprit d'amour. L'amour n'est pas resté statique, non, il est en mouvement. Nous t'en prions ce matin, Père, glorifie ton nom en ce lieu et manifeste ta bonté envers nous. L'amour n'est pas resté immobile, non, non, non. Père, ce matin, nous nous attendons encore à toi, parce que tu te mets au-dessus des eaux ce matin pour remettre de l'ordre, comme il faut, Père. Ce matin, tu es en mouvement. Nous nous attendons pleinement à toi, Père. Ce matin, tu es en mouvement. Nous nous attendons pleinement à toi, à ce que toi tu puisses agir. Tu es en mouvement. Esprit du Seigneur, ne reste pas statique ce matin, mais agis, Père, au milieu de nous. Nous nous attendons pleinement à toi, de ce que tu fasses du bien à nos cœurs ce matin. Nous comptons sur toi, dans ta capacité de nous garder, capacité de nous protéger, ta capacité à prendre soin de nous. Parce que ce matin, Père, encore, tu es. Lorsque, Seigneur Père, tu étais au-dessus des grandes eaux et ton esprit se mouvait, une seule parole a changé tout, Seigneur. Une seule parole a changé de tout. Tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, l'esprit du Seigneur, tu es présent, Seigneur. Tu es l'esprit d'amour, tu es présent, Seigneur. Alors fais toute la différence ce matin, Seigneur, et remets de l'ordre dans nos cœurs. Manifeste ta grâce, manifeste ta bonté, Père, car tu es jamais statique. L'amour n'est jamais statique. L'amour agit, l'amour agit. Oh oui, tu es en mouvement dans ma vie, Père. Tu ne restes pas statique, mais tu agis puissamment, Père. Tu es. Oh, Esprit de Dieu, Esprit du Seigneur, je t'en prie. Fais-nous du bien ce matin, guéris les cœurs. Ce matin, tu es. Oui, tu es. Oui, Père, nous t'en prions. Nous te demandons, Père, agir. Manifeste ta grâce, manifeste ta bonté, manifeste ta fidélité. Encore une fois ce matin, Père, sois en mouvement au-dessus du chaos de nos vies. Oui, tu es. Oui, Yahweh, tu es. Glorifie ton précieux nom, tu manifestes ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Oui, tu es en mouvement, Yahweh. Oui, tu es. Élève la voix ce matin, élèvons la voix. Oh, demandons à notre Dieu ce matin qu'il soit en mouvement ce matin. Seigneur, tu n'es pas lointain, non, loin de là. Tu n'es pas lointain, non, de loin de là. Tu as quitté ton trône de gloire pour revêtir notre humanité. Et tu es reparti, disant qu'il est avantageux pour nous que tu t'en ailles, afin que tu nous donnes ton esprit. Et ce matin, ton esprit est en train de se mouvoir au-dessus des eaux, au-dessus du chaos de nos vies. Et nous nous attendons pleinement à toi ce matin. Merci encore pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité.
Seigneur, merci ce matin. Parce que tu es là et tu es présent au milieu de nous. Nous savons que tu vas agir, Seigneur. Fais-nous le bien au travers de ta parole, Seigneur. Bien-aimé, ce matin, Seigneur, ce matin, attends-toi véritablement à Dieu dans le nom puissant de Jésus. Son esprit est là, combiné à la parole, ça produira le miracle dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen si tu reçois cette parole dans le nom de Jésus. Alors où tu es, demande que cette parole soit comme un marteau qui brise le roc. Les rocs, ce sont tous ceux qui bloquent dans ta vie, tout pesantant dans ta vie. Demande à ce que sa parole soit comme un marteau qui vienne briser ce roc dans le nom puissant de Jésus. Demande que sa parole soit comme un feu qui ce soir vient consumer toutes les chaînes, tous les blocages, tous les liens. Demande que sa parole soit comme un feu ce matin dans le nom de Jésus, afin que tout lien soit consumé dans le nom puissant de Jésus. Que là où il y avait la fatigue, là ce matin, Dieu redonne l'ardiesse dans le nom puissant de Jésus. Là où il y avait la capacité, Dieu redonne la capacité dans le nom puissant de Jésus. Esprit du Seigneur, Esprit du Seigneur, Esprit du Seigneur, nous nous attendons pleinement à toi. Regarde ton peuple, Père, qui réclame. Regarde ton peuple qui s'attend pleinement à toi. Regarde ton peuple qui désire juste toi. Regarde ton peuple qui s'aspire près de toi. Regarde ton peuple qui s'attend pleinement à toi. Seigneur, ton peuple compte sur toi, sur ta capacité, non pas sur un homme, mais sur toi et toi seul ce matin. Père, nous t'en prions, que ton esprit soit en mouvement. 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 Yérébo si yéré maman. Makata yérébo si yéré maman. Koto yérébo si yéré makata yérébo si yéré maman. Yérébo si yéré makata. Acclame le Seigneur si tu t'attends à lui ce matin. Père, merci encore pour ta grâce, ta bonté et ta fidélité ce matin. Nous attendons pleinement à toi. Merci Père parce que tu inspires les paroles de nos bouches et tu inspires les sentiments de nos cœurs. Merci Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Quelqu'un me dise un bon amen. Est-ce que tu peux saluer la personne qui se trouve derrière toi, celle qui se trouve devant toi? Je sais que tu l'as déjà fait, mais salue-le maintenant de manière chaleureuse. Dis-lui la bonne personne au bon endroit dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour ce moment de culte. Je prie que ce matin, que tu aies la foi pour recevoir. Dis-moi un bon amen à cela. Parce que je voudrais te dire ce matin que ta vie, bien-aimée, dis à ton voisin, voisin, ta vie passera de l'ordinaire à l'extraordinaire, pourvu que tu sois fidèle. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen à cela. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin qui en a assez de sa routine. Chaque matin, tu te lèves, tu pries, tu te brosses les dents, tu vas travailler, tu rentres à la maison, tu manges, tu pries, tu dors, ainsi de suite. Je te dis ce matin que cette routine va se terminer dans le nom de Jésus. Tu vas rentrer maintenant dans l'extraordinaire dans le nom de Jésus. Il faut dire à quelqu'un qui soupire pour une nouvelle relation, une nouvelle dimension, une nouvelle intimité avec le Seigneur. Je vais te dire que ce matin, sois courageux, persévère, parce que tu vas rentrer dans l'extraordinaire divin, dans le nom puissant de Jésus. Je vais dire à quelqu'un qui a reçu de la part de Dieu une vision, je vais t'élever, je vais t'utiliser, mais qui ne le voit pas tous les jours. Chaque jour, on lui dit, fais telle chose, mais tu dis, Seigneur, mais quand est-ce que enfin je vais pouvoir rentrer dans mon appel? Je te dis que ce matin, Dieu va te faire passer de l'ordinaire à l'extraordinaire dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Car bien-aimé, tu dois saisir, et nous tous, nous devons saisir que tout ce que Dieu fait dans notre vie, Dieu commence toujours petit. Ou Dieu commence toujours par des petites choses. Amen. Jésus nous l'a enseigné dans sa parole en Matthieu 13 à partir du verset 31 et verset 32. Il nous dit cette parabole. Il proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux. Dis avec moi, le royaume des cieux.
Quand il parle du royaume des cieux, c'est la relation avec Dieu. Comment marche la relation avec Dieu? Comment vivre la relation pleine avec Dieu? Il dit le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. D'autres versions disent un grain de moutarde qu'un homme a pris à semer dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Jésus, au travers des paraboles, a enseigné des vérités bibliques. Et il veut nous enseigner ce matin que, bien aimé, au début, ta relation avec le Seigneur, c'est comme un grain de sénévé. Ça n'a l'air de rien, ça a l'air tout petit, ça a l'air insignifiant. Mais lorsqu'elle est plantée au bon endroit, c'est-à-dire dans le champ de ton cœur, et que tu continues chaque jour à avancer dans ta relation avec Dieu. Mais avancer comment, pasteur? Mais par les petites choses, mon frère. Avancer comment? En priant le matin, en prenant ton heure de prière, en lisant la parole de Dieu, en revenant au culte, en passant du temps dans la prière avec des frères et sœurs pour échanger la parole de Dieu, en venant le vendredi, atmosphère de gloire, et en faisant encore la même chose le dimanche, encore la même chose le lundi, encore le mardi, encore le mercredi, encore et encore. Et il te dit qu'il viendra à un moment donné, sans que tu le saches, sans que tu fasses trop d'efforts, mais à force de faire toujours et encore la même chose, le grain de sénévé va devenir maintenant grand. La petite personne que tu étais auparavant, qui avait peur, qui n'osait pas parler, maintenant va être capable de parler avec audace. Dis-moi un beau amen. La personne qui avant n'avait pas de verset en elle-même, tout d'un coup, Dieu va pouvoir parler au travers de toi, parce que le grain de sénévé aura grandi. Dis-moi un beau amen à cela. Alléluia. Il dit, il nous compare à un grain de sénévé. Un grain de sénévé, c'est la plus petite des semences. Mais lorsqu'elle est plantée, bien-aimée, et qu'elle est arrosée dans une bonne terre, et je peux te dire, bien-aimé, ici, à ICC-Cergy, c'est une bonne terre. Dis-moi, bon amen. Et dimanche après dimanche, tu es arrosé par la parole de Dieu. À chaque fois que tu viens à l'atmosphère de gloire, tu es arrosé par la prière. À chaque fois que tu parles avec un camarade, tu es arrosé par une parole, tu es arrosé par l'amour. Et toutes ces choses font que, bien-aimé, tu vas croître dans le nom puissant de Jésus. Il disait le grain de sénévé. Lorsque le grain de sénévé il est planté, bien-aimé, il a une croissance rapide. À peine semé, un mois après, il devient un arbuste. Et après, quelques temps après, ça devient un arbuste solide. Amen. Et lorsqu'on regarde le grain de sénévé, c'est tellement petit que pour nourrir un seul moineau, il faut 200 graines. Mais lorsque le grain de sénévé a grandi et devenu un arbre, maintenant 600 moineaux peuvent s'abriter sous cet arbre. Bien-aimé, il y a des moments où tu dis, Seigneur, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire à mes parents, je ne sais pas quoi dire à ma famille. Mais bien-aimé, tu vas grandir tellement que les gens de ta famille vont se déplacer. Allons écouter la sœur Untel, elle a la sagesse qu'il faut. Allons voir le frère Untel, il a les réponses qu'il faut. Allons voir Untel, mais c'est le plus jeune, mais il est trop sage, allons le voir. Dis-moi un beau amen. De la même manière que la reine de Saba s'est déplacée pour voir Salomon, de la même manière, du nord, du sud, de l'ouest, ta famille se déplacera juste pour t'entendre parler. Dis-moi un bon amen à cela. Quelqu'un me dise un bon amen. Jésus, par cette parabole, nous expliquait, bien-aimé, rien n'est, mais tout devient. C'est-à-dire que rien n'est comme il est au départ, mais tout va devenir. Alléluia. Peut-être aujourd'hui, tu as l'impression d'être démuni, mais bien-aimé, tu ne seras pas comme ça demain dans le nom de Jésus. Tu ne sais pas quoi dire, mais demain, tu ne seras pas comme ça. Tu vas grandir dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Et on doit tous comprendre et saisir que au début, on apprécie quand les choses sont grandes. Mais bien aimé, Dieu en ce moment est en train de nous apprendre la fidélité dans les petites choses. Parce qu'on aime bien quand quelque chose est grand, quand quelque chose est magnifique, quand quelque chose est abouti. Mais bien aimé, pour que quelque chose devienne grand, pour que quelque chose devienne abouti, ça a d'abord commencé petit. Dans la petitesse se trouve la grandeur. Est-ce que tu me suis ou pas? Amen. Dans le ventre de ta mère, tu étais tout petit. Mais regarde-toi comment tu es balèze aujourd'hui. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Parce que on a grandi, on a évolué, on a progressé. Alors, bien-aimé, s'il te plaît, ne juge pas ma vie dans l'état qu'elle est aujourd'hui. Bien-aimé, ça, ce n'est qu'une étape de ma vie. Regarde la fin de ma vie par sa grâce. Ecclésiaste 7:8. Vaut mieux la fin d'une chose qu'en son commencement. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Ah, dis à ton voisin, dis voisin, laisse-moi grandir un peu. Amen. Et on doit tous comprendre
et saisir que Dieu commence d'abord petit. Mais dans le petit, bien-aimé, le grand va venir. Dans l'ordinaire, l'extraordinaire va venir. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, dans ces temps, est en train de nous apprendre la fidélité. Le fait d'être fidèle. Au début, il nous a appris comment avoir un bon cœur, comment garder son cœur. Mais maintenant, il veut qu'on puisse rajouter, qu'on puisse être fidèles, afin que nous soyons trouvés bons et fidèles serviteurs. Amen. Être fidèle, ça veut dire quoi? Être fidèle, c'est bien aimé. Est-ce qu'on peut compter sur toi? Bon. Au moins, au premier culte, il y en a au moins 2 qui ont dit Amen. Donc, est-ce qu'on peut compter sur toi? Amen. Être fidèle, c'est-à-dire qu'on peut compter sur toi. Être fidèle, c'est le fait qu'on sait que lorsque tu prends des décisions, des résolutions, que tu ne vas pas changer du jour au lendemain. Être fidèle, c'est que tu es digne de confiance. Même le mot fidèle, en hébreu, c'est emet, qui vient d'un verbe hébreu qui se dit aman. Et lorsqu'on dit amen, c'est-à-dire qu'on dit à Dieu, et ce verbe aman veut dire croire, faire confiance. Lorsque je dis amen, c'est-à-dire Seigneur, j'ai pleinement confiance dans ta capacité d'accomplir ta parole. Amen. Dis amen. Alléluia. Lorsqu'on lui dit ça, c'est-à-dire qu'on lui dit Seigneur, je te fais pleinement confiance. Et Dieu veut trouver parmi nous des personnes auxquelles il peut faire confiance. Entièrement confiance. Mais comment faire confiance à quelqu'un bien-aimé? Pour les choses importantes, tu vas examiner, est-ce qu'il est fidèle dans les petites choses? Tu me suis ou pas? Parce que bien-aimé, Dieu a un projet pour Sergi. Dieu a un projet pour les 95. Dieu a un projet pour ta famille. Dieu a un projet pour cette génération. Mais il cherche, il scrute, il regarde qui va pouvoir utiliser. Quelle personne il va pouvoir utiliser. Et pour cela, il va faire une enquête. Il va faire des tests. Il va mettre des épreuves pour voir qui parmi nous va pouvoir passer les tests des petites choses afin que les grandes choses lui soient données. Qui est prêt à passer le test ce matin? Qui est prêt à passer le test ce matin? Qui est prêt à passer le test ce matin? Amen. Que tu sois prêt ou pas prêt, tu passeras le test. C'est ça la vérité. Alléluia. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu qui fait des choses en vain. Ah non, la Bible me dit, il fait toutes choses pour un but. Si tu es là, bien-aimé, tu as été créé pour un but. Si tu es là, c'est parce qu'il y avait un problème à résoudre. Si tu as été créé là, parce que Dieu avait une intention. Si tu es là, bien-aimé, c'est que Dieu a un grand projet dans ta vie. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Et là, en ce moment, tu ne le sais pas, mais Dieu est en train de te tester. Dieu est en train de te préparer. Ce que j'aime avec l'école avec Dieu, c'est que tu es dans son école, mais tu ne sais pas que tu es dans son école. Tu passes des épreuves, mais tu ne sais pas que tu es en train de passer des épreuves. Mais il nous prépare, il nous enseigne, afin que nous puissions grandir, évoluer, et que ces projets puissent s'accomplir au travers de nous. Est-ce que tu me suis ou pas ce matin? Amen. C'est pour ça qu'il nous dit, tu dois être fidèle. Tu dois être fidèle. Fidèle en quoi? Commencer par les petites choses, afin d'avoir les grandes. Et ces derniers temps, nous avons commencé à parler de plusieurs commandements que nous devons obéir pour être fidèles dans les petites choses. Et ce matin, nous voulons revoir les commandements que nous avons vus la semaine dernière et en discuter. Et on va voir d'abord au travers de la vie de David. David, on a dit que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Acte 13, verset 22. J'ai dit, j'ai trouvé David, un homme selon mon cœur, auprès duquel je vais pouvoir accomplir toutes mes volontés. Amen. Quand tu vois des versets comme ça, tu dis, j'ai trouvé Mathéta, une femme selon... un homme, oula, oula, un homme selon mon cœur, oulala. Tu comprends, c'est le deuxième culte. Rassure-toi, tout va bien. Alléluia. Tout va bien. Merci Seigneur, alléluia. Bon, c'est vrai que le Mathéta, j'ai vu une fois une femme qui s'appelait Mathéta. C'est-à-dire que tu dois, toi, te saisir de ces versets et dire, non, ce verset doit être mon partage. Un homme selon mon cœur. Et quand on regarde la vie de David, David a obéi au commandement qu'on a cité la semaine dernière. Le premier commandement, c'est tu seras toujours reconnaissant par rapport à ce que tu as. Et David, bien aimé, sa situation n'était pas simple, ce n'était pas évident. Il n'était pas aimé de son père, pas aimé de ses frères. Mais jamais tu as entendu David se plaindre de quoi que ce soit.
Pourquoi? Parce que David avait su utiliser la douleur qu'il avait vis-à-vis de son père, vis-à-vis de ses frères, pour s'accrocher à Dieu, pour avancer avec Dieu. Amen. On avait dit 1 Timothée 6,6 que le contentement est une grande source de gain. Le contentement, c'est être déjà content de ce que tu as. Bien-aimé, tout n'est pas parfait, mais apprends à être content de ce que tu as, bien-aimé. Apprends à être content de ce que tu as. Peut-être que la famille, c'est difficile, c'est pas évident, mais au moins, tu as Jésus. Au moins, tu as ta relation avec le Seigneur. Au moins, tu peux parler avec Dieu. Tu peux parler à son esprit. Alléluia. Donc, quand tout le monde ne veut pas te parler, pas de problème. Jérémie 30:33, le numéro de téléphone de Dieu. Invoque-moi, appelle-moi. Et il va te révéler les choses cachées que tu ne connais pas. Dieu est toujours disponible. Amen. Dans ce moment-là, adresse-toi au Seigneur. Parle à Dieu. David avait cette habitude de cultiver cette relation, cette intimité avec le Seigneur. Amen. Comme on l'a dit la semaine dernière, ne te contente pas d'être un fidèle qui vient simplement le dimanche pour le culte. Non, bien-aimé, Dieu t'a introduit dans une relation, dans une intimité avec lui. Alors parle-lui. Adresse-toi à Dieu. Sois content de ta relation avec Jésus. Amen. Et surtout, ne dis pas, ne regarde jamais en arrière. Rappelle-toi, il y a 2 ans, j'ai dit, de grâce, ne retourne pas en Égypte. Donc ce matin, je te dis encore la même chose. De grâce, ne retourne pas en Égypte. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Alléluia. Parce que vous savez, parfois, l'ennemi nous met en nous des pensées de nostalgie. Quand c'est comme ça, tu dis, ah non, 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 non. Je me souviens que là-bas, j'étais pas bien. Dis-moi un bon amen. Et je me souviens que Dieu m'a sauvé de ça. Je me souviens que là-bas, c'est la boue. C'est pourquoi je reste attaché à Christ. Je reste attaché à Dieu. J'avance avec mon Seigneur. Seigneur, je désire te plaire à toi et à toi seul. Peut-être ma famille, Seigneur, ne comprend pas tout, mais Père, c'est en toi que je m'attache. Seigneur, peut-être que mes amis ne comprennent pas tout, mais c'est en toi que je m'attache. Peut-être que ma famille peut m'abandonner, ma mère peut m'abandonner, mes amis peuvent m'abandonner, mais toi, Seigneur, tu ne m'abandonnes jamais. Jamais tu ne m'abandonneras. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, reconnais toujours, célèbre Dieu déjà pour tout ce que tu as. Un des commandements, on avait dit, fais attention aux paroles de ta bouche. Vous savez, des fois, il y a des pensées qui viennent. Je ne sais pas pour toi, mais des fois, tu as envie de dire des choses qu'il ne faut pas dire. Dans ces cas-là, tu dis, chut. Maintenant, on proclame les bontés de l'Éternel. On proclame la fidélité de Dieu. Amen. Quand l'âme a envie de se plaindre, quand l'âme a envie de murmurer, tu dis, hé, mon âme, on célèbre la fidélité de Dieu. Dis-moi un bon amen. On célèbre la fidélité de Dieu. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est diriger son âme vers les bonnes choses. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Alors dis avec moi, mon âme, parle à ton âme. Dis mon âme. Aujourd'hui, on adore Dieu. Aujourd'hui, on célèbre Dieu. Et mon âme, laisse-moi te rappeler tous les bienfaits de Dieu. Ce matin, je me suis levé, un bienfait. Ce matin, j'ai la santé, 2e bienfait. Ce matin, j'ai la parole, 3e bienfait. Ce matin, j'ai la capacité d'entendre, 4e bienfait. Il y en a tellement. Alors mon âme, pourquoi t'as battu? Allez, on se relève au nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Et tu dois comprendre et saisir, bien-aimé, que nous ne rendrons pas des comptes à notre voisin. Dis, voisin, c'est pas à toi que je vais rendre des comptes. Ah non, 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 bien-aimé. Nous rendrons tous des comptes au Seigneur. Non, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je suis, bien-aimé, ce que tu penses de moi, ça m'indiffère. Ce que Dieu pense de moi, c'est le plus important. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Alléluia. Parce que des fois, les gens peuvent dire, pasteur, tu as bien prêché. Mais moi, des fois, je sais, non, là, c'était pas bien. Alléluia. Parce que je n'ai pas fait ce qu'il voulait. Et c'est pour ça qu'en toute saison, bien-aimé, réalise que quoi que tu fasses, où que tu sois, Dieu est là. Dieu est là. Quand tu fais quelque chose, ne le fais pas comme si tu le fais pour le pasteur.
Ne le fais pas comme si tu fais pour le patron. Fais-le comme si tu le fais pour Dieu. C'est lui ton patron. C'est lui ton boss. C'est lui ton maître. Dans Matthieu 25, on a dit, un maître s'en alla. Ce maître, c'est notre Dieu. Alléluia. Comprends que notre maître, c'est Dieu. Pourquoi je donne le meilleur ici sur la chair? Bien-aimé, c'est pour Dieu. Pourquoi tu donnes le meilleur dans ta famille? C'est pour Dieu. Pourquoi tu donnes le meilleur à ton travail? C'est pour Dieu. Dans toute chose, c'est pour Dieu. Visite, c'est tout. Amen. Et même si on ne m'acclame pas, même si on ne me loue pas, peu importe, tant que Dieu fait. Tant que lui fait ça, ça me va. Dis-moi, bon, amen. Alléluia. C'est pour ça que quand on confie quelque chose, même si cette chose a l'air insignifiante, comprends que c'est Dieu qui te l'a confié. Comprends que c'est le test par lequel que Dieu te fait passer. Son père lui dit, va garder mes brebis. Mais son père n'avait pas un grand troupeau, juste quelques bêtes. Alors que ses frères regardaient le troupeau et disaient, ah, papa il n'est pas très riche, hein. Nous ça va aller mieux. Mais lui il voyait ça comme un privilège de pouvoir garder les brebis de son père. Chaque brebis pour lui était importante. Il faisait attention. Il allait même se battre contre l'ours et le lion. Vraiment, David. C'est-à-dire qu'il savait que ce n'était pas à son père qu'il rendait compte, mais c'est à Dieu. Il se battait pour cela. Bien-aimé, quand on te dit, le pasteur vient te dire, ou le restaurant dit, va nettoyer les toilettes. Comment tu vois cela? On dit, ah, moi. Il y en a qui voient ça comme si c'était une insulte. Mais un autre se dit, c'est pas grave. On attache les cheveux, on met les gants et on va nettoyer ça bien pour que ça brille. Amen. Parce qu'ils le font de manière sérieuse, parce qu'ils savent qu'ils le font pour Dieu avant tout. Est-ce que tu me suis ou pas? C'est-à-dire que Dieu mettra toujours des petites choses dans ta vie pour tester, pour voir comment tu prends soin des petites choses. Alléluia. David, on lui a confié les brebis. Elle n'était pas en nombre important, mais David savait que chaque brebis était importante. Chaque chose que tu dois faire, aussi petite soit-elle, tu dois comprendre qu'elle est importante. On te demande de faire le lit, bien-aimé, fais-le bien. Si c'est ce qu'on t'a demandé de faire, fais-le bien. Alléluia. Bon, chacun sa grâce. Hein. Quand je fais le lit, ma femme me dit toujours, n'est pas tout à fait comme il faut. Chacun sa grâce. Amen. Mais chaque chose que Dieu te demande de faire, qu'on te demande de faire, aussi petite soit-elle, fais-le bien. Fais-le bien. Tu as une petite responsabilité à l'église, fais-le bien. Au travail, on t'a confié une petite tâche, fais-le bien. Même si c'est de faire le café. Tu es master plus. On te dit, fais le café. Pas de problème, je vais le faire bien, façon master plus. Bien préparé. Alléluia. Pourquoi on le fait? Parce qu'on sait que ça va nous qualifier au fur et à mesure pour les plus grandes. Est-ce que tu me suis ce matin? Alléluia. David avait cette habitude de comprendre que tout ce qu'on lui confiait, il le valorisait. Les brebis de son père lui donnaient pas grand nombre, mais il en prend soin. Et on le oint. On lui dit, tu seras roi. Et plusieurs, nous avons reçu de la part de Dieu que nous sommes appelés à plus que ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. C'est pour ça que des fois, tu te lèves le matin, tu dis, il y a quelque chose de plus. Ce que je vis là, ce n'est pas ma vie. Ça n'a jamais arrivé ça? Et moi, tu dis, non, il y a quelque chose de plus. Et Dieu, des fois, te révèle là où il t'appelle. Tu dis, mais quand est-ce qu'enfin je vais rentrer dans mon plan, dans mon couloir? Et parfois, ça peut mettre une certaine frustration à l'intérieur de nous. Mais dans ces moments-là, bien-aimé, mets de côté ta vision, mets de côté ce que tu penses être appelé et fais les petites choses. David était appelé roi, mais il a continué à aller garder les brebis de son père.
Et quelque temps après, son père lui dit, allez, va maintenant donner à manger à tes frères. Oh, j'ai été un roi. Maintenant, on m'envoie maintenant faire garçon de course. Mais David ne s'est pas plaint. Bien au contraire. En 1 Samuel 17, verset 20, 1 Samuel 17, verset 20, la Bible nous dit ceci, David se... 1 Samuel 17, verset 20, s'il vous plaît. Verset 20. Moi, j'ai verset 20. Voilà, c'est ça, verset 20. Alléluia. Verset 20, il nous dit ici, David se leva de bon matin. Ça veut dire que lorsqu'il dit, va apporter à manger à tes frères, David, il se levait avec enthousiasme. Quand on te confie une petite chose, comment tu réagis? Est-ce que tu fais yes? Aujourd'hui, tu vas être celui qui va accueillir les gens. Est-ce que tu fais yes? Ou tu fais oh, bien-aimé, tu dois être le sourire sur le visage. Bienvenue ici à Impact Centre Chrétien Cergy. L'endroit où l'amour de Dieu transforme les gens ordinaires en champions. Bienvenue. Tu dois le faire de tout ton cœur et avec enthousiasme. Amen. Peu importe la chose qu'on te confie, fais-le avec enthousiasme. Est-ce que tu me suis ou pas? C'est-à-dire que tu es content. Amen. Rappelle-toi ce que le pasteur Tonassi nous a dit sur sa avancée avec le Seigneur. Donc au début, il était dans une église où il prêchait, après il est rentré dans une autre église. Et là, on ne l'a pas fait prêcher tout de suite. On a dit, tu vas t'occuper des bancs. Et il soulevait les bancs lourds, comme il dit. Et après, il a eu une promotion. On l'a mis en tant que chauffeur du tam-tam. C'est comme le tam-tam était avec en peau de bête, il fallait le chauffer avant qu'on puisse se jouer dessus. C'était une promotion. Dis-moi un beau amen. Et après, il a eu une promotion encore. Il était celui qui tenait le tam-tam. Mais dans toutes ces choses, bien-aimés, il a été fidèle. Amen. Quand on confie quelque chose, sois toujours enthousiaste pour le faire et pour l'accomplir. Peu importe ce que c'est. Ça paraît petit, mais ce que tu ne sais pas, c'est que le chemin pour ta destinée passera toujours par les petites choses. David, lorsqu'on lui disait, va donner à manger à ses frères, il ne savait pas qu'il avait rendez-vous avec son destin. Il ne savait pas. Bien-aimé, par moment, on t'a confié des tâches, tu as dit, j'en veux pas. Mais tu ne savais pas qu'en faisant ces tâches-là, tu allais rencontrer la personne de ta destinée. Tu ne savais pas que tu allais rencontrer la personne qui allait t'ouvrir des portes. Tu ne savais pas que ça a été une opportunité pour toi. Mais je crois que ça change maintenant dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. C'est pour ça que quand tu es appelé à des grandes choses, ne perds jamais de vue que tu dois faire aussi les petites choses. David savait qu'il était appelé, mais chaque petite chose qu'on lui demandait de faire, il le faisait. Et alors qu'on lui dit, va maintenant auprès de tes frères pour leur apporter à manger, au verset de toujours 1 Samuel 17, verset 20, il dit, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. C'est-à-dire que avant de partir, il n'a pas laissé les brebis n'importe comment. Il les a confiées à quelqu'un. C'est-à-dire que tout ce que te confie, assure-toi que si tu pars, que cela soit confié à quelqu'un d'autre de responsable. Que ce soit à l'église, que ce soit au travail, assure-toi que ce soit confié à quelqu'un de responsable. David était quelqu'un de responsable et il a confié les brebis à une autre personne capable de les garder et de les protéger. Amen. Et il a fait cela. Et alors, il a pris son baluchon et il arrive maintenant sur le terrain de la bataille. Et il voit ses frères. Et là, maintenant, il voit que sur le chemin de la bataille, il y a Goliath qui est en train d'insulter le peuple. Et tout le monde est en train de paniquer. Tout le monde avait peur. Mais David a dit, hey, dis-moi, hey, c'est le jour de ma destinée. Alléluia. David a regardé, il a observé. Il a dit, oh, ce Goliath, tout le monde a peur. Mais David s'est rappelé, qu'est-ce que moi j'ai vécu dans le cheminement des petites choses? Ah oui, j'ai vaincu l'ours.
L'ours, il est grand, mais par la fronde, j'ai réussi à le vaincre. Le lion, il se déplace vite, mais par la fronde, j'ai réussi à l'atteindre. Ce Goliath, il est tellement balèze que je ne peux pas le rater. Dis-moi un bon amen. C'est dit, je ne peux pas le rater. Il dit, toutes ces petites choses ont permis que maintenant, je sois préparé à accomplir et rentrer dans ma destinée. C'est pour ça que la Bible nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Parfois, tu ne comprends pas pourquoi tu as nettoyé les choses, pourquoi tu as fait tes choses, pourquoi Dieu t'a demandé de faire tes choses. Bien-aimé, tout ça, c'est pour un but. Alléluia. J'ai appris à aimer les gens à la navette. Parce que là-bas, les gens ne sont pas sympas. Et tu apprends à les aimer. Parce que des fois, les gens te bousculent. Là, tu apprends combien les chrétiens sont remplis d'amour. Un jour, on faisait un séminaire sur l'amour avec Pasteur Sandogo. Dès qu'on a dit Amen, les gens se sont rués dans la navette. Et ils ont dit, oh, ce sont les violents qui s'en apparent. J'ai dit, d'accord, d'accord, ok. L'amour. On apprend à aimer les gens. On apprend à être patient avec les gens. Et on apprend aussi à se dévouer encore plus aux gens. Parce que des fois, beaucoup ne savent pas, mais quand ceux qui font la navette, quand nous on est en train d'adorer, eux ils sont en train de conduire. Et moi à chaque fois, j'entendais toujours une voix qui me disait, fais encore un tour. Je disais, mais c'est l'heure. Une voix, il dit, va faire encore un tour. Et je faisais encore un tour. Et à chaque fois, il y avait un couple qui venait de Cergy et on les amenait au culte. Bien aimé, c'était prophétique. Avec moi, c'était prophétique. Amen. Et ils venaient au culte. Amen. Comprends bien une chose, bien aimé. Tu dois être toujours fidèle dans tout ce que le Seigneur te demande de faire. Amen. David arrive devant Goliath. David n'a pas peur parce qu'il sait que les succès qu'il a eus dans les petites choses peut le qualifier maintenant pour obtenir la victoire sur les grandes choses. Dis-moi un bon amen. C'est pour ça, bien-aimé, quand tu as fait plusieurs petites choses et qu'on te propose des grandes choses, bien-aimé, n'aie pas peur. Dis-moi un bon amen. N'aie pas peur. Parce que certains leur proposent maintenant une autre opportunité. Ils disent, ah non, pasteur, là c'est compliqué. Non, bien-aimé, c'est pas compliqué. Il va falloir y aller. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Et puis au début, tu vas commencer. On va te regarder un peu bizarrement. Ton voisin va te dire, mais c'est quoi ça? Mais bien-aimé, c'est pour ça, ne néglige jamais les petits commencements. Alléluia. Ne néglige jamais les petits commencements. Amen. Et ne négligeons pas non plus les petits commencements des autres. Amen. Parce qu'on commence tous quelque part. Amen. Et David a osé affronter Goliath. Et tu connais l'histoire. Par une fronde, il a vaincu Goliath. Mais cette fronde, il avait appris à la manier où? Lorsque il était fidèle dans les petites choses. Amen. Bien-aimé, les petites choses que David faisait avaient l'air de choses ordinaires. Garder les brebis, à apporter, à manger, ça avait l'air ordinaire. Mais c'est la répétition de ces choses ordinaires qui ont permis à David de vivre l'extraordinaire. De la même manière, c'est la répétition des choses ordinaires de tous les jours qui te permettront de vivre l'extraordinaire divin dans le nom puissant de Jésus. Ça a l'air ordinaire de prier, mais c'est ce qui va te faire vivre l'extraordinaire. Ça a l'air ordinaire d'apprendre ces versets par cœur. Apprends tes versets par cœur, dis-moi amen. Mais c'est ça qui va te faire vivre l'extraordinaire. Ça a l'air ordinaire de lire sa Bible, mais c'est tout ça qui vont te faire vivre l'extraordinaire. Est-ce que tu me suis ou pas? Amen. Et on doit vraiment comprendre tout ce que Dieu nous forme dans ces moments-là. Parce que David, du temps où ça se passait mal avec son père, quand il gardait les brebis, il a pu dire à son père, mais pourquoi tu ne me sors pas de cette situation? Et des fois on dit à Dieu, franchement Dieu, si j'étais toi, je me retirais quand même de cette situation. J'aurais pris un chemin un peu plus facile. J'aurais ôté certaines épines quand même. Bien-aimé, il y a des moments où Dieu ne change pas les circonstances pour te changer toi, pour changer ta personnalité, pour faire de toi une personne qui sera persévérante et une personne qui sera endurante. Tu me suis ou pas?
Amen. Parfois on dirait, Seigneur, enlève ça. Non, Dieu permet afin que tu deviennes maintenant une personne qui soit forgée dans le caractère de Christ. Jacques 1, verset 2 à 4 nous dit ceci. Jacques 1, verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Problème, ouais. Goliath, super. Difficulté, ouais. Épreuve, ouais. C'est ça la joie complète. Dis-moi un bon amen. C'est ça la joie complète. Persécution, ouais. On dit ouais. Mais c'est moi qui invente tous ces écrits. Donc on lit ensemble. Mes frères et mes sœurs aussi. Hein. En 3, regardez comme de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Mais pourquoi c'est un sujet de joie? Ce n'est pas l'épreuve qui est un sujet de joie, bien-aimé. Regarde la suite. Ce qui est un sujet de joie, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, c'est-à-dire que la foi sera testée, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplir sans faillir en rien. Dans la version semaine, il est écrit, verset 4, « Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire, pour que vous parveniez à l'état d'adulte et que vous soyez plein de force, les hommes auxquels il ne manque rien. » Il dit ici, le but de l'épreuve, là où la joie doit être, c'est que l'épreuve va te rendre comme une personne endurante, comme une personne mature, comme une personne qui est confiante dans le Seigneur, qui va te rendre une personne fidèle. Amen. Combien de fois, bien-aimé, tu es passé par les épreuves? Bon, d'autres lèvent les 4 membres. On est passé par les épreuves, mais cette épreuve, lorsqu'on en est sorti, mais la fois d'après, quand il y a une épreuve, on ne panique plus. Parce qu'on sait que Dieu nous a tirés de pire que cela. Dis-moi un bon amen. Et puis gloire soit rendue au Seigneur, parce qu'il nous dit qu'il n'y a aucune épreuve qui ne sera trop forte, qui ne te sera accordée. Non, mais il mettra toujours une porte pour en sortir. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que peu importe ce que tu vis, bien-aimé, cette épreuve n'est pas plus forte que toi. Pourtant, elle a l'air forte. Pasteur, tu n'as pas vu la taille du géant. Oui, je sais, mais tu as la capacité de supporter cela dans le nom de Jésus. Pasteur, tu n'as pas vu la taille du précipice. Non, mais tu as la capacité de passer par-dessus dans le nom de Jésus. Pasteur, tu n'as pas vu la taille de la tempête. Tu as la capacité de supporter cela dans le nom de Jésus. Pasteur, tu n'as pas vu l'intensité du feu. Tu as la capacité de passer par là. Dis-moi, bon amen. Alléluia. Sinon, ça ne sera pas là. Amen. Et le but, c'est de faire de toi, de faire de moi, des gens qui sont parfaits, parvenus à la perfection. Parvenus à la perfection, c'est-à-dire où on ne doute plus de Dieu, où on ne vacille plus, où on est pleinement confiant envers le Seigneur. Pourquoi? Parce que le même Dieu qui m'a fait passer l'épreuve, le même Dieu me portera. Le même Dieu qui m'a fait sa fidélité quand il n'y avait rien, il me portera encore. Le même Dieu qui m'a sorti de là où j'étais, il me portera encore. Est-ce que tu me suis ce matin ou pas? Amen. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, fais attention aux pensées qui viennent par l'ennemi, qui te disent, c'est bon là, on est fatigué. Ça, c'est la chair qui parle. On est fatigué là. On a marre de persévérer. Encore et encore, toujours la même chose. Le pasteur m'a encore me parler. Lui, il a l'air bien et tout. Mais voilà, mais moi, je ne suis pas en situation. Bien aimé, si tu veux, on s'assoit et puis on partage ensemble. On va voir qui va sortir les mouchoirs. Le but de cela, c'est que Dieu puisse produire en toi une personne qui soit enracinée en lui, qui a pleinement confiance en lui, pleinement confiance en sa personne. Amen. Afin que lorsque tu obtiennes ce qui est à toi, là tu feras attention.
tu le prendras avec humilité. Parce que quand on te dira, ah bravo, tu es arrivé là où tu dois être, bravo. Mais toi, tu vas te souvenir de par toutes les étapes par lesquelles tu es passé. Tu vas dire, non pas moi, mais la grâce qui a travaillé avec moi. Non pas ma capacité, mais la grâce qui a fait en sorte que je puisse être là où je dois être. Dis-moi, bon, amen. Alléluia. Ça produit l'humilité, bien-aimé. Alléluia. Ça produit aussi la paix. Parce que tu n'es plus attaché à cette chose. Si ça t'est enlevé, tu dis, c'est pas grave. Tant que j'ai Jésus, ça me va. Amen. Et on doit vraiment comprendre et saisir que, j'ai dit tout à l'heure, on ne doit pas se laisser aller par les pensées de dépression. Parce que parfois, on ne veut plus persévérer. Parce qu'il y a une pensée qui monte en nous, qui dit, c'est bon, il y en a marre. On a trop encore supporté, on a encore enduré, encore et encore. Non, 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 mais c'est bon. Bien-aimé, quand c'est comme ça, ne te laisse jamais à la dépression. On n'a jamais vu quelqu'un être déprimé, mieux se sentir. Jamais, bien-aimé. Quand c'est comme ça, je te dis, tu refuses toutes ces pensées et tu commences à proclamer les bonnes paroles. Rappelle-toi le commandement qu'on avait dit, tu feras attention aux paroles de ta bouche. Tu fais attention à chaque parole que tu dis. Parce que les paroles, bien-aimés, créent notre réalité. Quand ça ne va pas, bien-aimé, prends la parole de Dieu. Proclame ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Annonce ce que Dieu a dit sur toi. Rappelle-toi les promesses qu'il t'a faites. Rappelle-toi les promesses, les prophéties qui ont été dites sur ce pupitre. Annonce-les, proclame-les, déclare-les, chante-les. Amen. Afin que ce soit inscrit en toi. Amen. Alléluia. Et surtout, bien-aimés, ne nous laissons pas aller aussi à la séduction de l'ennemi. Parce que parfois, quand on n'en peut plus, l'ennemi nous dit, ah mais moi, tu sais, j'ai un raccourci. Tu veux avoir un enfant? J'ai un raccourci. Tu veux avoir la promotion? J'ai un raccourci. Vas-y, couche, vole, mens. Bien-aimé, bien que ça a l'air attrayant, fais attention. Fais très attention. Toute voie qui n'est pas celle de Dieu emmène à une seule chose, à la mort, à la séparation. Donc quand c'est comme ça, tu refuses tout de suite ta pensée. Tu dis, no way, je refuse ça. S'il le faut, tu fuis loin. Mais tu ne laisses pas ces pensées t'envahir. Est-ce que tu me suis ce matin ou pas? Amen. Et tu dois vraiment, nous devons tous être déterminés. Je me mets même dedans, bien-aimé. Alléluia. Et on doit vraiment comprendre et saisir que nous nous attendons à Dieu. Et je crois que tu t'attends à Dieu et à un miracle de Dieu dans le nom de Jésus. Et on doit vraiment saisir que c'est l'obéissance dans les petites instructions que Dieu nous donne qui amène le miraculeux dans notre vie. Parfois, on fait face à des montagnes, à des villes fortifiées, comme le peuple a fait face à Jéricho. Jéricho, pour toi, c'est le salut de ta famille. Tu dis, mais Seigneur, mais comment cela va-t-il se faire? Jéricho, pour toi, ça peut être cette promotion. Mais Seigneur, enfin, comment cela va-t-il arriver? Jéricho, peut-être pour toi, c'est avancer simplement, avoir la paix dans le foyer. Seigneur, mais comment cela va-t-il se faire? Et parfois, ça paraît tellement imprenable. Et lorsque Dieu voulait que le peuple prenne Jéricho, il leur a dit, allez-y, faites le tour pendant une fois par jour, pendant 6 jours, et 7 fois le 7e jour. Imagine-toi pendant 6 jours, tourner autour de Jéricho. Et Dieu leur dit, vous ne dites rien. Pendant 6 jours, il ne se passe rien, mon frère. Il ne se passe rien. À part les gens qui sont sur les murailles qui disent, hé, lui je le connais, je le reconnais, je le vois. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Les gens les regardaient. Et premier jour, il ne se passe rien. Deuxième jour, il ne se passe rien. Troisième jour, il ne se passe rien. Ça, c'est toi, quand tu pries. Seigneur, fais que ma famille soit changée. Il ne se passe rien. Tu veilles. Seigneur, ouvre une porte. Il ne se passe rien. Seigneur, fais des Seigneur. Il ne se passe rien. Seigneur, je vais encore travailler. Je donne le meilleur. Il ne se passe rien. Tu donnes le meilleur. Personne ne te le rend. Il ne se passe rien. Tu continues.
Bien-aimé, tu dois toujours continuer. Alléluia. Et ils ont fait ça pendant 6 jours. Et le 7e jour, on leur dit de faire 7 fois le tour. Mais pourquoi Dieu leur a dit de ne rien dire? Parce que s'il devait parler, il devait dire, mais vraiment, Josué, je ne sais pas ce qui lui arrive là. Il nous dit de faire le tour, on ne comprend pas ce qu'il nous dit. Oh là là, vraiment, Seigneur, j'en ai marre et tout ça. Rappelle-toi, ce sont les murmures dans le désert qui ont fait que le peuple n'est pas rentré en Canaan. C'est pour ça, des fois, Dieu dit, chut. Et parfois, il faut dire à soi, chut. Amen. Parfois, des fois, je vais dire quelque chose. Ah, si je dis ça là, non. Bien aimé, des fois, il faut dire, non, là, on ne dit rien. Amen. Parce que nos paroles peuvent nous bloquer. Nos paroles peuvent annuler ce que Dieu a entrepris de faire. Amen. Mais le 7e jour, ils ont tourné par 7 fois. Et après, Dieu leur dit, poussez! Des cris de joie. Et parfois, on pense que ce sont les cris de joie qui ont fait tomber les murailles de Jéricho. Ce ne sont pas les cris de joie seulement qui ont fait tomber les murailles de Jéricho. C'est la fidélité pendant 6 jours à tourner une fois. Et c'est la fidélité à tourner pendant 7 fois le 7e jour. C'est ça qui a amené Jéricho à tomber. Dis-moi un mot amen. C'est ça qui a amené Jéricho à tomber. Qu'est-ce qui va amener l'extraordinaire divin dans ta vie? Bien-aimé, on l'avait dit la semaine dernière, premier commandement, sois reconnaissant de ce que tu as. Comme j'ai dit, il a des doigts, il a été reconnaissant pour ses doigts, mais il a valorisé ses doigts. Semaine après semaine, jour après jour, mois après mois, refaire la même chose, refaire encore la même chose, encore et encore, encore et encore, encore et encore, jusqu'à ce que ça peut être maintenant bien. Amen. Alléluia. Tu me suis ou pas? C'est-à-dire que jour après jour, ce que tu as, valorise-le. Fais en sorte que ça augmente, ça prenne de la valeur, ça prenne du sens. Si tu sais dessiner un petit peu, dessine encore plus. Améliore-le. Tu as le sens du business, continue, apprends, forme-toi, commence avec des petites choses, continue, avance, etc. Deuxième commandement, on est dit, tu valoriseras et tu prends soin de tout ce qu'on te confie. Donc les petites choses qu'on te donne, tu en prends soin. Tu en prends soin. Amen. Ensuite, on avait dit, tu veilleras sur tes propres paroles. Donc, dans ce processus où Dieu est en train de travailler, veille à tes paroles. Ne dis pas de mauvaises paroles qui vont bloquer ta destinée. Proclame des bonnes choses. Même quand ça ne va pas, proclame que ça va aller. Amen. J'ai appris aussi à jouer au piano. La première fois que j'ai joué au culte, c'était à une église en Angleterre. À un moment donné, j'ai trop appuyé sur la note. Ça fait... Tout le monde regardait. Mais après, on s'est amélioré, on arrive à jouer au culte. Dis-moi un bon amen. Amen. Tu veilles à tes paroles, bien-aimé. Parce que dans la fidélité, petit jour, des fois, tu vas faire des erreurs. Mais il faut veiller à cela, dans le nom de Jésus. Amen. 4e commandement, on a dit, tu ne prendras pas des engagements que tu ne pourras pas tenir. C'est-à-dire que tous tes engagements, respecte-les. David respectait ses engagements. Il dit, je vais aller garder les brebis. Je vais prendre soin. Je vais amener à manger à mes frères. Tous ses engagements, il les tenait et il allait jusqu'au bout, même au péril de sa vie. Amen. Et on avait dit aussi, tu ne feras pas de vœux à l'Éternel en vain. C'est-à-dire, ne promets pas à Dieu des choses que tu ne pourras jamais tenir. Des vœux, c'est le fait de dire, Seigneur, je vais à la fin de l'année, je vais te donner tant. Ou Seigneur, si tu me donnes tant, alors je te donnerai tant. Il faut honorer toujours ses vœux devant le Seigneur. Et ces petites choses n'ont l'air de rien, bien-aimés. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu regarde, Dieu scrute qui je vais choisir, avec qui je vais travailler, avec qui je vais évoluer pour manifester ses œuvres sur la terre. Amen. Et je prie seulement que, bien-aimés, que Dieu trouve en nous ce peuple qui puisse utiliser pour que sa gloire soit manifeste sur la région. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Bien-aimés, on a vu 5 commandements, on en verra les 2 autres un peu plus tard. Le Seigneur voulait vraiment qu'on insiste sur les 5 premiers. Mais tout ce que je suis en train de te dire simplement, à partir de ce jour, reconsidérons les petites choses. Et voyons que derrière une petite chose,
il y a une grande chose qui peut venir dans le nom puissant de Jésus. Et considérons chaque chose, valorisons chaque chose comme étant importante. Amen. Que ce soit à l'église, que ce soit au travail, que ce soit à la maison. Valorisons chaque chose. Alléluia. Ça fait la différence, mon frère. Ça, c'est pour toi, mon frère. Reçois-le dans le nom de Jésus. Ça fait la différence. Et il faut vraiment comprendre et saisir que Dieu veut nous donner les grandes. Ça, c'est sûr. Mais soyons fidèles dans les petites choses. Amen. Je te vois rentrer dans l'extraordinaire divin dans le nom de Jésus. Je te vois entrer dans l'extraordinaire divin dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Alors, si tu as reçu quelque chose ce matin, acclame le Seigneur. Acclame-le. Acclame le Seigneur. Avant qu'on prie, je voudrais donner l'opportunité à quelqu'un de pouvoir tourner son regard vers le Seigneur et donner sa vie à Jésus-Christ. Alors que nous avons tous la tête baissée, bien-aimé, tu es venu dans ce lieu, tu as entendu ces paroles. Pour toi, certaines choses ont été claires, d'autres un peu moins. Mais une chose que tu dois retenir, que Dieu a fait toutes choses pour un but. Si tu es ici, c'est que Dieu a un but pour toi. Mais pour connaître ce but, il faut se connecter au Créateur. Car seul le Créateur sait la raison d'être de la création. Et tu es une création de Dieu. Et ce matin, Dieu veut te tendre la main. Dieu frappe à la porte de ton cœur. Et ce matin, je voudrais te donner l'opportunité de pouvoir venir à Jésus. C'est très simple. C'est faire une prière ensemble. Et ça commence d'abord par le fait de, là où tu es, de lever ta main. S'il y a quelqu'un ce matin qui désire recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'il lève simplement la main là où tu te trouves. Tu désires ce matin te connecter avec Dieu. Tu désires faire le pas vers Jésus, revenir à Jésus, avancer avec le Seigneur. Si c'est ton cas ce matin, lève simplement la main où tu te trouves. Amen. Je vois une main levée. Et y a-t-il quelqu'un d'autre ce matin qui désire faire cette rencontre avec le Seigneur? Père, merci Père pour tout ce que toi tu fais. Je demande aux personnes qui ont levé la main un pas de foi de plus, de se lever et de venir devant parce qu'on veut prier avec vous. Toutes les personnes qui ont levé la main, n'ayez pas honte. Venez devant parce qu'on veut prier avec vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et leur faire la place afin qu'elle puisse venir? Oh, merci Seigneur. Waouh! Toutes les personnes qui désirent venir à Jésus ou revenir à Jésus si tu t'étais éloigné. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos sœurs? Acclamons, 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 acclamons. Oh, acclamons. Merci Seigneur. Waouh, merci Jésus. Merci Papa. Aujourd'hui est le jour du salut pour vous. On va prendre vos prénoms parce que toute cette semaine, on va prier pour vous. Et on va faire une prière ensemble. Soit vous donnez votre vie pour la première fois, soit vous reconnectez avec Jésus. Et après, à la fin de ce moment, la sœur Merveille, juste quelques minutes, va prendre vos coordonnées et vous donner une Bible. Vos prénoms, s'il vous plaît? Véronique, Christelle, Marie, Julienne. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Vous allez répéter ces prières avec moi et l'Assemblée va aussi vous accompagner. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix et je décide de me donner entièrement à toi. Aujourd'hui, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Merci parce que tu as pris tous mes péchés et aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Merci pour ton sang qui a coulé pour moi. Accorde-moi la grâce de grandir et de devenir un véritable disciple de Jésus. Je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut sortir des rangs et venir les encourager? Est-ce qu'on peut venir les encourager? Seigneur, merci pour nos sœurs qui ont fait ce pas vers toi. Seigneur, nous te bénissons encore. Merci encore pour ta grâce, pour ta fidélité. Seigneur, tu as parlé dans leur vie. Magnifique. Alléluia. Là où ils sont, tendons les mains vers eux. Seigneur, merci encore pour ta grâce, Seigneur, dans la vie de nos sœurs. Seigneur, elles ont fait ce pas vers toi
Et nous te faisons pleinement confiance de ce que tu vas les porter, tu vas les conduire. Que ta grâce les porte, que ta grâce les conduise, que ta grâce, Seigneur, les perfectionne, ta grâce les affermisse, ta grâce les fortifie et ta grâce les rende inébranlables dans le nom de Jésus.